Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Horror Arkham le JCE. On continue la série de vidéos sur les decks pour investigateurs de la dernière boîte. Aujourd'hui, Vincent lit et d'ici la fin de la semaine, on fera les 4 autres. Et une fois de plus, je suis en retard sur le planning vu que cette vidéo devait sortir mardi et on verra quand elle sortira. Bref, alors déjà les rappels, Vincent lit, donc un chercheur, 3 de volonté, 4 d'intelligence, 3 de force, 1 d'agilité, 9 points de vie, 6 points de santé mentale, trait médecin, réaction, après que l'un de vos effets de carte a soigné au moins un dégât d'un investigateur ou d'un soutien allié d'un investigateur, ajoutez à la main de cet investigateur une de vos compétences en convalescence mise de côté. Si des anciens plus 1, vous avez le droit de soigner un dégât d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Taille de deck 30 cartes, carte chercheur jusqu'au niveau 3, carte neutre jusqu'au niveau 5, carte qui soigne les dégâts de niveau 0 à 5, et jusqu'à 15 autres cartes gardiens et ou survivants de niveau 0 à 1. Exigence de deck, Siaos, un exemplaire d'enconvalescence par joueur, badaud blessé, une faiblesse de base au hasard, et en début de partie, tous les exemplaires d'enconvalescence sont mis hors jeu. Voilà. Sa première carte signature, la Siaos, un soutien qui occupe un emplacement de main. Première action, combattre, vous gagnez plus d'1 en force pour cette attaque. En cas de réussite, vous avez le droit de subir un dégât pour que cette attaque inflige plus un dégât. Action, soignez 5 dégâts d'un investigateur dans votre lieu. Effectuez un test d'intelligence de difficulté 4. En cas d'échec, cet investigateur subit un traumatisme physique. Maximum une fois par partie. Deuxième carte signature en convalescence, c'est une compétence qui a 2 icônes libres, le trait inné, limite d'un exemplaire dans votre main, attribué uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez, forcé, quand en convalescence devrait être défaussée de n'importe où, mettez-la de côté hors jeu au lieu de la défausser. Et sa faiblesse, le badaud blessé, trait allié et passant, il a 5 points de vie, révélation, mettez le badaud blessé en jeu dans votre zone de jeu avec 3 dégâts sur lui, il ne peut pas quitter le jeu tant qu'il a des dégâts sur lui, sauf s'il est vaincu, s'il n'a aucun dégât défaussez-le, forcez quand vous subissez des dégâts non directs, au moins un de ces dégâts doit être assigné au badaud blessé si possible. Forcez si le badaud blessé est vaincu, vous subissez un traumatisme mental. Voilà. Donc Vincent lit un chercheur qui a une bonne intelligence, mais pas très bonne, qui a une force moyenne, et qui a comme particularité de soigner et de refiler des courages inattendus, en gros. Et donc son deck. Alors, c'est un deck pour trio. C'est un deck pour trio parce que Vincent lit, comme il est soigneur, il peut faire du soutien, il est bon en enquête, mais bon, pas non plus excellent, il peut combattre, donc il peut un peu tout faire, et les investigateurs que j'utilise pour faire du soutien, je les mets dans des trios. Voilà. Donc là, il y a la liste du deck. Alors, je n'ai pas indiqué avec qui il jouait parce que, contrairement à Carson Sinclair, dont on a parlé lundi, eh bien, je ne pense pas que ça ait une grande importance des 2 autres investigateurs avec lesquels il est joué. Il faudra simplement un qui soit spécialiste de l'enquête, un qui soit spécialiste du combat, et Vincent lit fera le reste. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais d'abord présenter le deck de fin de campagne, celui-ci, à 47 XP. Ensuite, je montrerai le deck en début de campagne à 3 XP, vu que maintenant, la plupart du temps, j'utilise dans le vif du sujet pour commencer avec 3 XP. Et ce coup-ci, la division de l'explication des cartes choisies, ça va être d'abord comment il enquête, ensuite comment il combat, et enfin comment il fait du soin, vu que c'est quand même son rôle dans le trio. Allez, on commence pour l'enquête, le vieux porte-clés. La version de niveau 0, vu qu'il n'a pas accès à la version de niveau 3.
Ça coûte 1, ça occupe un emplacement de main, ça lettré objet et outils. Utilisation de clés, s'il n'y a pas de clé sur le vieux porte-clés, défaussez-le. Action, enquêter. Votre lieu perd 2 de valeur occulte pour cette enquête. En cas de réussite, retirez une clé du vieux porte-clés. Bon, à partir du moment où je veux un deck qui enquête et qui a accès au vieux porte-clés, je lui donne. Enquête à valeur occulte -2, et on a le droit à 2 réussites. Pas de test, pas 2 enquêtes, 2 enquêtes réussies. Donc très intéressant. Alors, par contre, pour les quantités, donc 2 copies du vieux porte-clés, maintenant 2 copies du pic à glace de niveau 3. Donc un soutien qui coûte 1, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits objet, outil et corps à corps, rapide, action rapide. Lors d'un test de compétence en combattant ou en enquêtant, inclinez le pic à glace. Vous gagnez +1 votre valeur de compétence pour ce test. En cas de réussite, vous avez le droit de défausser le pic à glace pour que cette attaque inflige +1 dégât, si vous combattez, ou pour découvrir un indice supplémentaire dans votre lieu, si vous enquêtez. Et voilà, 1 + 1 en enquête. Et si vous réussissez l'enquête, vous défaussez cette carte pour un indice supplémentaire. Ce qui vous permet de trouver 2 indices par enquête à condition de le défausser. Mais dans le deck on a également une copie de récup, pareil de niveau 0 vu qu'il n'a pas accès au niveau 2. Réaction, après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Eh bien, quand le vieux porte-clés n'a plus de clé, il est défaussé avec récup, vous pouvez le récupérer, ou le pic à glace. Et le pic à glace a l'avantage d'être rapide, donc quand vous le rejouerez, ça ne vous coûtera pas d'action. Et donc potentiellement, récup, ça peut servir une fois par round. Le vieux porte-clés, faut le faire revenir toutes les 2 enquêtes réussies. Et le pic à glace, ça dépendra si vous le défaussez ou pas, mais potentiellement. Première action, vous enquêtez avec le vieux porte-clés, vous inclinez le pic à glace, vous avez donc +1 pour votre enquête en diminuant la valeur occulte de 2. Vous réussissez, vous défaussez le pic à glace, vous avez 2 indices, et voilà, c'est ça que je vérifiais. Alors récup ne peut pas récupérer ce pic à glace là, mais peut récupérer l'autre exemplaire s'il était déjà dans votre défausse. Donc grâce à votre enquête, à votre première enquête réussie, vous récupérez un pic à glace dans votre main, vous le jouez, deuxième enquête de votre tour, vous faites la même chose, et en 2 enquêtes vous avez pu trouver 4 indices. Le Dr Milan Christopher, un grand classique, plus en intelligence. Après que vous avez enquêté avec succès, gagnez une ressource. Moi, comme d'habitude, je prends en compte la liste des tabous, donc après avoir enquêté avec succès, on l'incline, et du coup on gagne qu'une ressource par round, maximum, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et le +1 en intelligence est également le bienvenu. Wheaton Green. Alors, je vérifie un truc. Non, je vais déjà la lire. Donc une alliée, niveau 0, elle coûte 4, elle occupe un emplacement d'allié, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait allié miskatonique. Tant que vous contrôlez un soutien livre ou relique, vous gagnez +1 en intelligence. Réaction, après que vous avez révélé un lieu ou mis en jeu un nouveau lieu, inclinez Wheaton Green, cherchez un soutien livre ou relique parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et piochez-le, mélangez votre deck. Alors, en l'occurrence, la relique c'est le miroir sacré, et si je me suis pas planté, voilà, donc il y a une relique quand même dans le deck qu'on va tutorer avec Wheaton Green, et une fois qu'on l'aura en jeu, on aura le bonus en intelligence. Ensuite on a 2 copies d'ingénieux, un soutien de niveau 3 qui coûte 3, trait talent, utilisation de ressources, reconstituer ses ressources au début de chaque round. Les ressources sur ingénieux peuvent être dépensées pour payer des cartes perspicacité, outils ou ruse. Action rapide, lors d'un test de compétence sur une carte perspicacité, outil ou ruse, dépensez une ressource d'ingénieux, vous gagnez +1 votre valeur de compétence pour ce test.
Donc cette carte-là vous file des ressources pour jouer des cartes qui ont un de ces 3 traits, et vous booste vos tests de compétences. Or, le pic à glace qu'on a ramené dans sa main et qu'on voudra rejouer, il a le trait outil. Quand on enquête avec le vieux porte-clés, pareil, c'est un outil. Et niveau perspicacité pour l'enquête, il y en a pas. Voilà, donc c'est essentiellement pour jouer ou pour booster ses tests sur pic à glace et vieux porte-clés. Carte suivante, en 2 exemplaires, faire avec les mains du bord. On peut jouer depuis sa pile de défausse. Si c'est le cas, on le remélangera dans sa pioche après avoir résolu tous les effets. Enquêtez, votre lieu perd 1 de valeur occulte pour cette enquête. Si vous avez joué faire avec les mains du bord depuis votre pile de défausse, découvrez un indice supplémentaire en cas de réussite. Bon, je parle fréquemment de cette carte-là. On diminue de 1 la valeur occulte, c'est bien. Et ça augmente les chances de réussir de 2 pour déclencher récup. Et si on joue depuis sa défausse, 2 indices d'un coup, À noter que dans le deck, on a apprentissage forcé, permanent, limite de 1 par deck, à acheter lors de la création du deck, augmentez de 15 la taille de votre deck. Lors de chaque phase d'entretien, au lieu de piocher une carte, piochez 2 cartes et défaussez une d'elles. Évidemment, chaque fois que parmi les 2 cartes il y a faire avec les mains du bord, on la défausse pour pouvoir la jouer directement depuis la défausse, sans avoir à la jouer depuis la main. Alors comme c'est un trio, j'ai mis déduction de niveau 2 en 2 exemplaires. 2 icônes d'intelligence. Si ce test de compétence est réussi pendant que vous enquêtez dans un lieu, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, 2 indices supplémentaires à la place en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. En duo, je mets rarement déduction de niveau 2 dans mes decks parce que je trouve que prendre les indices 2 par 2 ça suffit, mais là c'est un trio, donc le 3e indice est le bienvenu, le 2e icône est le bienvenu, notamment pour récup, et si on a plein d'indices d'un coup dans un lieu, bien évidemment on peut combiner avec le pic à glace pour monter à 4 indices en une enquête. Et perception de niveau 2, plus 3, 3 icônes d'intelligence. En cas de réussite, piochez une carte, 2 cartes à la place en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on va voir le combat. Voilà, je remets la page du deck pour pouvoir revérifier le nombre d'exemplaires des cartes. Donc la première carte, c'est sa carte signature, la Siaos. Elle fait combattre à force plus 2, et si on réussit l'attaque, donc une fois qu'on a la certitude d'avoir réussi l'attaque, on inflige un dégât à Vincent, et l'attaque avec la scie inflige 2 dégâts, un total de 2 dégâts, voilà. Et comme la Siaos a le trait, que je vérifie que je me sois pas planté. Si je me suis planté, c'est embarrassant. J'avais mis dans le deck la bandoulière, vous avez un emplacement de main supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour contenir un soutien arme. Parce que j'étais persuadé que la Siaos avait le trait arme, mais ce n'est pas le cas du coup. Changement en direct. La ceinture porte-outil. Bon, ça change pas fondamentalement, voilà, le principe du deck. Oui, donc l'idée, c'était de fournir un nouvel emplacement de main pour qu'il puisse avoir simultanément le vieux porte-clés, le pic à glace et la Siaos. Donc on disait la ceinture porte-outil. Comme d'habitude, je mets avec l'image, c'est plus sympathique. Donc un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de corps. Chaque soutien attaché n'occupe aucun emplacement et perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, à l'exception des traits. Action rapide, inclinez la ceinture porte-outil, choisissez une option, attachez à la ceinture porte-outil un soutien outil qui se trouve dans votre zone de jeu, échangez un soutien outil de votre zone de jeu contre un soutien attaché ou détachez un soutien attaché. Les 3 cartes qu'il a qui occupent des emplacements de main ont toutes les 3 le trait outil.
Donc s'il n'a personne à combattre, eh ben il attache la scie à os à la ceinture porte-outil, et comme ça dans une main il a le vieux porte-clés pour baisser la valeur occulte, dans l'autre main il a le pic à glace pour augmenter son intelligence et potentiellement trouver un deuxième indice, et s'il doit combattre et qu'il n'aura peut-être pas enquêté, et ben à l'inverse, il range entre guillemets le vieux porte-clés pour sortir la scie à os, et c'est le pic à glace qui va toujours avoir en jeu, vu que le pic à glace peut booster l'enquête ou le combat. Voilà. Justement, ce que je disais, le pic à glace, eh ben, vous combattez, vous l'inclinez, plus 1 votre valeur de force, et si nécessaire, vous défaussez le pic à glace pour faire un dégât supplémentaire. Donc, scie à os, Vincent a 3 de force de base, la scie lui donne plus 2, le pic à glace lui donne un plus 1, il attaque à 6, et il peut faire jusqu'à 3 dégâts. Et oui, Récup peut récupérer le pic à glace pour avoir de façon répétée son plus 1 dégât. Lonnie Ritter, qui donc l'allié truand, pareil, un grand classique, plus 1 en force. On l'incline, on dépense une ressource, on choisit un soutien objet contrôlé par un investigateur dans le lieu, on soigne un dégât de ce soutien et une horreur de Lonnie. J'avais oublié de charger les onglets, alors je vais quand même vérifier. Lonnie, je crois qu'il n'y en a qu'un exemplaire. Non, 2 exemplaires. Ok. Ah oui, la ceinture porte-outil, un seul exemplaire, et en 2 exemplaires, l'armure de chasseur, un soutien qui coûte 4, qui occupe un emplacement, qui normalement utilise un emplacement de corps, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait, objet et armure, mais dans ce deck, les améliorations prises sont enchantées, qui fait qu'il occupe l'emplacement d'arcane au lieu de l'emplacement de corps, et donc il entre pas en concurrence avec la ceinture porte-outil. Oui, et il a le trait relique, bon ça on s'en fout. Donc Lonnie, elle va donner un plus en force, elle va encaisser les horreurs, l'armure va encaisser les dégâts, et Lonnie va soigner l'armure. Voilà. À noter, voilà, ingénieux dont je parlais tout à l'heure, pour l'enquête, eh ben, ça va servir à booster le combat, vu qu'on combat notamment avec la scie, et que c'est un outil. Et comme je le disais tout à l'heure, chaque fois qu'on rejoue le pic à glace, on peut utiliser ingénieux pour le payer. J'ai un plan, la version de niveau 2, qui est en 2 exemplaires. Donc combattre, cette attaque utilise l'intelligence au lieu de la force, vous gagnez plus en intelligence pour ce test. Lors de cette attaque, vous infligez plus 1 dégât pour chaque indice que vous possédez, jusqu'à un maximum de plus 3 dégâts. Donc déjà, c'est du combat. À l'intelligence, donc 4 de base au lieu de 3, 1 plus 2, donc on monte à 6. La carte Altrée Perspicacité, donc on peut la payer avec ingénieux, ou booster le test avec ingénieux, et on inflige 1 dégât plus 1 par indice. Comme on est en trio, a priori pour faire avancer l'acte, il faudra des nombres significatifs d'indices, 6, 6 quasiment sûr, peut-être 9, 12 ou beaucoup plus, et donc il y a des chances que Vincent ait régulièrement 2-3 indices pour faire 3-4 dégâts. Ah oui, j'ai pas précisé les cartes, là je les cite dans l'ordre dans lequel elles apparaissent, voilà. Maintenant, dans les compétences, on a 2 copies de Coup Vicieux, la version de niveau 0, le grand classique, plus 1 en force, et si l'attaque est réussie, plus 1 dégât. Voilà. Et on a 2 copies de maîtrise, plus 2 en force. Donc par contre, maîtrise, ça servira à booster le combat si on combat avec la scie à os, ou à main nue, mais pas si on combat avec j'ai un plan. D'ailleurs, pareil pour Coup Vicieux. Donc ça, c'était le combat. Et voilà. En fait, tout à l'heure, c'est pas que je me suis trompé sur la 3e catégorie.
c'est que j'ai dit que je présenterais en 3 catégories. En fait, il y en a 4. Voilà, j'ai préparé il y a quelques jours et je me souvenais plus des détails. Donc là, on va voir le soin. Pareil, dans l'ordre du deck, la scie à os. Action, soignez 5 dégâts d'un investigateur dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence de difficulté 4. En cas d'échec, cet investigateur subit un traumatisme physique. Donc ça, c'est vraiment le gros soin. Un autre investigateur, ou vous d'ailleurs, non, je sais pas pourquoi je dis un autre, n'importe quel investigateur dans votre lieu, ça par contre c'est important, a subi plein de dégâts en une action, automatiquement vous le soignez de 5. Par contre, potentiellement vous lui infligez un traumatisme physique pour le reste de la partie. Donc, faut être sûr de son coup. Le miroir sacré, le grand classique. Voilà, vous avez 3 exemplaires de mélodie apaisante. Et chaque exemplaire permet de soigner 2 dégâts et horreurs. Vous répartissez. Donc, un truc que j'ai pas forcément précisé, c'est un trio. Vincent Lee, comme il est polyvalent, il sera pas toujours dans le même lieu que les 2 autres. Donc si à un moment donné il veut les soigner, il va se déplacer dans le lieu dans lequel il y a le combattant et l'enquêteur, il peut jouer sa mélodie apaisante, il soigne chacun d'un dégât, et chacun des 2 va recevoir une exemplaire de en convalescence. L'Oni Ritter et l'armure de chasseur. Les horreurs vont sur l'Oni, alors un dégât à la fois sur l'armure, sachant que grâce à Enchanté, elle occupe un emplacement d'arcane, donc en fait, Vincent peut avoir 2 exemplaires de l'armure simultanément, un dans chaque emplacement d'arcane, et en payant une ressource, il soigne l'Oni d'une horreur, il soigne une armure d'un dégât, et ça lui donne une très bonne capacité d'encaissement. Par contre, comme le soin d'un dégât est effectué sur un soutien qui n'est pas un allié, ça ne déclenche pas la réaction de Vincent et il ne récupère pas de copie d'enconvalescence dans sa main. Ok. Alors, engagement solennel. Un soutien de niveau 0 qui coûte 0, trait esprit, myriade et rapide. Alors, myriade, mais pour rappel, il n'y en a que 2 exemplaires dans le deck. Jouez engagement solennel sous le contrôle d'un autre investigateur dans votre lieu. Action rapide. Si le propriétaire d'engagement solennel est dans votre lieu, inclinez engagement solennel, déplacez un dégât ou une horreur d'une carte que vous contrôlez vers une carte contrôlée par cet investigateur. Alors, ça, c'est pour pallier le problème des soigneurs dans les trios. C'est-à-dire que, quand je joue un soigneur dans un trio, c'est le polyvalent. Donc il est dans son coin, et il n'est pas dans le lieu des spécialistes de l'enquête et du combat. Or, pour soigner, il faut être dans le lieu. Donc s'il n'est pas dans le lieu, le combattant et l'enquêteur prennent dégâts horreurs, ils ont personne pour les soigner, et quand le soigneur arrive dans leur lieu, il y a beaucoup de dégâts et ou d'horreurs à soigner. Engagement solennel, ça fait que le soigneur va dans le lieu dans lequel il y a les 2 autres, chacun des 2 dit j'utilise ma copie d'engagement solennel pour te refiler un dégât ou une horreur. Round suivant, pareil, dans une fenêtre d'action rapide, chacun des 2 dit tiens je te file un nouveau dégât, une nouvelle horreur. Le soigneur a ses donc au total 4 dégâts et ou horreurs. Il les a transférés des cartes des autres vers ses cartes à lui, et maintenant il peut sortir du lieu et les soigner. Donc les dégâts et horreurs sont accumulés sur les spécialistes. Sur 2 rounds, ils enfilent chacun 2 aux soigneurs, et ensuite de nouveau, le groupe peut se séparer en 2 et le soigneur va petit à petit se soigner et seulement peut-être 3 rounds, 4 rounds plus tard, aller dans le lieu des autres. Sachant que dans le cas de Vincent, dans ce deck-là, les horreurs, on peut les mettre sur l'Oni,
et les dégâts, encore une fois, sur l'armure de chasseur. Et à noter, l'effet de soin de l'Oni s'effectue également dans une fenêtre d'action rapide. Il n'y a pas précisé que ça doit être votre tour. Donc vous pouvez choisir une fenêtre d'action rapide. Le combattant, mettons, file une horreur, prend une horreur qui est sur sa carte investigateur, la met sur l'Oni. L'enquêteur prend un de ses dégâts, un dégât qui était sur sa carte investigateur, et le met sur l'armure. Juste après, même fenêtre d'action rapide, Vincent dit j'utilise la capacité de l'Oni, hop, le dégât et l'horreur ont disparu. Round suivant, même chose, Vincent repait, et voilà, ça y est, c'est tout soigné. Et enfin, combien il y en a déjà? 2 copies de Diagnostic étrange. Un événement de niveau 0 qui coûte 0, placez un de vos indices sur votre lieu, ensuite soignez 3 dégâts d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Donc ça sert à la fois à se débarrasser de sa faiblesse, qui entre en jeu avec 3 dégâts, et ça permet potentiellement de soigner beaucoup de dégâts d'un coup sur quelqu'un d'autre. Ou pareil, encore une fois, sur quelqu'un d'autre ou sur lui. Voilà. Et maintenant la dernière catégorie, un petit peu fourre-tout, ce que j'appelle généralement l'économie, donc tout ce qui est pioche, gain de ressources, là il n'y a pas de gain d'action, voilà, tout ça. Première carte dans l'ordre, le Totem Macabre, la version niveau 3. Donc un soutien qui occupe un emplacement d'accessoires, trait, objet, charme et maudit, réaction, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le Totem Macabre. La carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétences de votre choix. Si le test est réussi, l'investigateur qui effectue le test pioche une carte. Alors pour rappel, avec sa réaction, Vincent il distribue les compétences en convalescence. Donc c'est déjà une compétence avec 2 icônes qui peut passer à 3 icônes libres. Très efficace, très intéressant. Il a déduction de niveau 2 qui incite à réussir de 2 ou plus. Il a perception de niveau 2, il en a qu'un exemplaire. Perception de niveau 2 qui incite à réussir de 2. Donc voilà, c'est toujours intéressant de booster les cartes compétences. Et en plus, si le test est réussi, pioche d'une carte. Et c'est n'importe quel... Il faut que ça soit lui qui attribue la carte, mais la pioche est effectuée par l'investigateur qui teste. Voilà. Alors de nouveau, chargement des onglets. Milan Christopher, on le présente plus, une ressource gagnée par round potentiellement. Wheaton Green, elle fait tutorer. Voilà, elle fait tutorer parmi 6 cartes. Alors sachant, comme je disais tout à l'heure, elle a une seule cible, le miroir sacré. Donc une fois qu'on a trouvé le miroir sacré, c'est même plus la peine de s'embêter à regarder les cartes. Ouais, parce qu'il n'y a rien qui a un effet de recherche. Ingénieux, vous avez 2 ressources gratuites à chaque round. Spécifiquement pour payer les cartes perspicacité, outils ou ruse. Perspicacité, il y a, j'ai un plan, il y a l'appel de la vérité. Ok, donc c'est pas énorme. Les outils, on a tous les soutiens qui occupent un emplacement de main, et il peut y avoir une récursion avec récup, et la dernière c'est ruse, pour autant que je me souvienne, il n'y en a pas. Éclaireur, qui est présent en un exemplaire. Non, pardon, 2 exemplaires. Ah, j'y suis pas allé de main morte. Alors pourquoi ? Cette carte, encore une fois, c'est un grand classique, je la mets dans à peu près tous mes decks de chercheurs. Action rapide. Lors de votre tour, si vous n'êtes pas engagé avec des ennemis, inclinez éclaireur, déplacez-vous vers un lieu connexe. Comme je le mentionnais il y a quelques minutes, Vincent Lee est un polyvalent, donc il est en général seul dans son lieu et pas avec les 2 autres. Mais c'est un soigneur, donc il faut qu'il soit dans le lieu des autres pour les soigner. Ces 2 copies d'éclaireur, ça lui permet... Alors évidemment, faut les avoir les 2, mais s'il a les 2, ça lui permet de dire action rapide, je vais dans votre lieu, je fais
mon effet de soin, ou alors je vous laisse me filer vos dégâts avec engagement solennel. Et ensuite, deuxième copie d'éclaireur, je reviens dans mon lieu pour y prendre les indices. Donc voilà, éclaireur, ça fait des sauts de puce, on va dire. Je vais dans votre lieu, j'effectue mon travail de soigneur, je ressors de votre lieu, j'effectue mon travail de polyvalent. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a 2 copies, c'est pour vraiment pouvoir faire l'aller-retour pendant son tour si nécessaire. Élucider l'affaire, grand classique, pareil. Rapide à jouer après qu'un investigateur a découvert le dernier indice restant dans votre lieu. Les investigateurs dans ce lieu gagnent un total de X ressources réparties comme vous le souhaitez. X est la valeur occulte de ce lieu. Du gain de ressources et en plus on peut distribuer ces ressources. Alors les cartes du deck sont pas... Alors j'ai pas fait le compte mais il y a beaucoup de cartes peu chères et il a déjà potentiellement 4 ressources gratuites par round si nécessaire. Donc il a vraiment la possibilité de gagner beaucoup de ressources et il y a des chances pour qu'il distribue une partie de ses ressources si l'opportunité se présente. L'appel de la vérité, ça c'est plutôt du gain d'action. Un événement qui coûte 1, niveau 0, trait perspicacité, à jouer uniquement si vous n'êtes pas engagé avec un ennemi, se déplacer, choisissez un lieu non révélé, déplacez-vous un lieu à la fois par le plus court chemin en direction de ce lieu jusqu'à ce que vous entriez dans ce lieu. Mettez fin à cet effet si vous révélez un lieu, si un ennemi vous engage, ou si votre déplacement est bloqué. Ça peut vous permettre de gagner plusieurs actions de déplacement. Voilà. Pas grand chose de plus à en dire. Et 2 copies de la perfection vient de l'entraînement. Vous tutorez une compétence entraînement parmi les 9 cartes du dessus de votre deck. Vous l'attribuez au test effectué si possible. Et en l'occurrence, là on a coup vicieux en 2 exemplaires. Maîtrise en 2 exemplaires si l'action est un combat, déduction de niveau 2, perception de niveau 2 ou de niveau 0 si c'est une enquête. Donc vous savez que lors d'un combat ou lors d'une enquête, peu importe, vous avez jusqu'à 4 cibles dans l'ensemble de votre deck. C'est pas énorme mais ça peut toujours être intéressant. Voilà. Et évidemment, vous pouvez ensuite appliquer le totem macabre. Donc si par exemple vous faites une enquête, vous arrivez à avoir perception, vous utilisez totem macabre sur perception, vous enquêtez, vous avez un bonus total de plus 4. Si vous réussissez de 2 ou plus, vous avez les 2 cartes de perception, la carte de totem macabre et perception revient dans votre main. Vous pouvez la réutiliser le tour suivant, pareil avec Totem Macabre, pour espérer piocher de nouveau 3 cartes. Et c'est tout. Voilà. Et maintenant, pour finir, donc là on a parlé du deck à 47 XP, le deck à 3 XP. Alors j'ai pas pris de notes et ces derniers temps je fais plus de mettre dans la description quelle carte remplace quelle carte, mais bon, c'est assez vite vu. Les pics à glace, vous commencez avec lampe torche, qui a l'avantage de diminuer de 2 la valeur occulte, et vous passez au pic à glace, qui, au lieu de diminuer la valeur occulte de 2, vous booste votre compétence de 1, mais qui peut vous donner un indice de plus. Le totem macabre, on le prend au niveau 0 en début de campagne, l'armure de chasseur, pareil. Ah oui, là il faut que je modifie, donc... c'est une ceinture porte-outil. Je me suis planté parce que jusqu'à présent, je crois que toutes les cartes qui avaient le trait corps à corps avaient le trait arme. Voilà, sac à dos pareil, niveau 0 et on l'améliorera. Milan Christopher, on n'en gardera qu'un. Wheaton Green, on n'en gardera qu'un exemplaire. On commence, les 3 XP servent à avoir une copie d'ingénieux, parce que encore une fois il a entre guillemets que 4 en intelligence et que 3 en force, donc
Ingénieux l'aidera à réussir ses tests sur ses soutiens. Récup, on commence avec 2 exemplaires, on n'en gardera qu'un. Et plus tard, on rajoutera charisme pour avoir la possibilité d'avoir ses 3 alliés en jeu simultanément, et chasseur de reliques pour avoir ces 2 accessoires en jeu. J'ai un plan qu'on améliorera plus tard. Alors, je l'avais pas mentionné, ça demande un service. Bon, voilà. Et je crois qu'ensuite, il n'y a aucun... Ah si, les 2 copies de raccourcis, classiquement, elles seront remplacées par les 2 copies de l'éclaireur. Déduction, ils seront améliorés, et perception, il y en a un exemplaire qui sera amélioré. Et voilà. Alors, comme les autres decks, je ne l'ai pas encore joué. Honnêtement, je ne sais pas si je le jouerai de sitôt parce que je suis pas amateur des decks de soins. Voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est un deck qui a un certain potentiel. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo, surtout que comment ça s'appelle déjà, Simple Screen Recorder a eu un petit problème. Prochaine vidéo, peut-être plus tard dans la journée, peut-être demain, ça sera Kimani Jones. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.